Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous rendre dans quelques instants à l'exposition Titanic qui se déroule porte de Versailles. Alors bien sûr, tout le monde connaît l'histoire du Titanic qui coula dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Alors je vous propose une immersion totale dans l'expo Titanic, c'est parti. Le mercredi 10 avril 1912, l'équipage du Titanic commença à monter à bord du navire et prendre son poste, suivi par les passagers. Quelques instants avant midi, le Titanic fit retentir les sirènes. Il largua les amarres et se mit en route vers l'Atlantique Nord et mit le cap sur New York. Toute la machinerie est en ébullition. Elles utilisent la vapeur fournie par 29 chaudières, 289 chauffeurs pour pelleter le charbon et 28 mécaniciens travaillent en équipe. Sur le navire, il y avait 3 classes distinctes. Visitons la première classe. Les passagers de première classe sur le Titanic avaient à leur disposition des cabines de luxe comme celles que nous voyons. La liste des passagers de la première classe du Titanic ressemblait à un beau teint mondain des personnes les plus influentes, les plus riches et les plus sophistiquées du monde. Tout a été fait en ce qui concerne le mobilier et les installations pour qu'en première classe, les passagers se sentent pratiquement comme dans les meilleurs hôtels de la terre ferme. Certaines cabines de première et seconde classe disposaient de salles de bain privatives avec eau chaude. D'autres passagers ne disposaient que d'un lavabo car seules les premières classes étaient équipées d'eau potable. Ces bassins étaient en porcelaine. Voici d'autres objets remontés du Titanic comme ce rasoir, ce blaireau, certainement utilisé par un passager. Voici la véranda café qui était située sur le pont A. Le café avait des fenêtres cintrées avec des cadres en bronze qui faisaient presque 7 pieds de haut. Les enfants des passagers de première classe se trouvaient souvent là et se servaient du café comme d'une aire de jeu traînant sur le sol en damier. Quelques objets remontés du Titanic sont exposés comme cette carafe. Les stewards fournissaient de l'eau potable dans des carafes estampillées du drapeau de la West Star Line. Voici un plateau à thé en alliage de cuivre qui appartenait probablement à un passager. Ici un pot à sirop argent qui était probablement utilisé dans la salle à manger de première classe du Pont D. Effet incroyable, des bouteilles de champagne ont été retrouvées. Il reste encore du champagne dans certaines des bouteilles. Voici un plat à hors d'œuvre de première classe. L'eau de mer et l'acidité du sol ont rongé la décoration or et turquoise d'origine. Ce magnifique sac de soirée en maille d'argent massif a probablement été utilisé avec une robe de soirée. Le grand escalier du Titanic était sans aucun doute l'une des plus belles pièces. Situé vers l'avant du navire, le grand escalier se trouvait entre le pont des embarcations et le pont de la salle à manger, permettant aux passagers de première classe de se déplacer sur les ponts supérieurs du navire. Entrons dans la troisième classe. Les passagers de troisième classe qui voyageaient sur le Titanic étaient essentiellement des immigrants européens à la recherche d'une vie meilleure aux Amériques. Un billet de troisième classe coûtait 40 livres, équivalent à environ 820 € aujourd'hui. En première, c'était 94 000 €. Les cabines étaient petites et dénudées. Le bruit et la vibration des moteurs s'entendaient et se ressentaient aussi. Voici un bol à potage, des tasses et soucoupes de troisième classe. La vaisselle portait le logo de la White Star Line afin de décourager les voleurs potentiels. Il
Il restait moins de 2 jours de voyage lorsque dans la nuit du 14 au 15 avril, le Titanic touche un iceberg qui ouvre 6 petites brèches sur 91 mètres dans la coque. La plupart des gens qui sont morts dans le naufrage du Titanic ne sont pas morts noyés, ils sont morts d'hypothermie. L'information du naufrage du Titanic parvint au monde par petits bouts. Les rapports initiaux déclarent que le Virginian était arrivé sur le Titanic à temps. Mais l'horrible vérité fut rapidement connue. Le Titanic avait coulé à 2h20 le 15 avril 1912. 705 personnes rescapées et 1523 personnes disparues. Pendant 73 ans, il reposa seul et perdu à plus de 3000 mètres sous la surface de l'Atlantique Nord, dans les eaux glaciales où la pression dépasse les 400 bars. Voilà, se termine l'exposition Titanic. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, c'était formidable à voir. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao, bye.